Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole aux citoyens. Tension, inquiétude et colère sourde du côté de Carrefour de Forbach. Depuis la fusion avec Cora, les salariés font face à des changements qui jugent brutaux, mal expliqués. Le climat social se tend dans les rayons du magasin. Aujourd'hui sur Fort FM, on donne la parole à ceux qu'on entend rarement, les salariés. Et plus particulièrement à Mehdi, représentant syndical, qui vient nous éclairer sur les raisons de cette grogne, sur ce qui a changé depuis la fusion et sur ce que les employés attendent de la direction. Bonjour Mehdi. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Avant de parler de grève, est-ce que tu peux nous dresser un rapide état des lieux de la situation actuelle chez Carrefour de Forbach ? La situation actuelle, elle est tense. Il y a beaucoup d'arrêts. Il y a beaucoup d'arrêts ? Beaucoup d'arrêts. Des anciens qui démissionnent. Ah ouais. Des anciens de plus de 20 ans qui en ont marre, ils veulent pas finir leur carrière là, alors que c'était le projet pour eux au début. La situation en fait, elle devient tellement difficile que même les anciens, eux, n'arrivent plus Pas du tout. À conserver, je veux dire, un minimum de dignité dans le poste qu'ils ont exercé depuis plusieurs années, quoi. C'est toujours la même chose, hein. C'est des gens qui partent en retraite et qu'il n'y a pas d'embauche derrière. Oui. On utilise les contrats d'apprentissage pour combler un peu les par trous. l'État pour combler les trous parce qu'on ne les paye pas beaucoup. Oui. Et après, ces personnes-là, il faut les former. Oui. Il faut prendre du temps avec eux. Oui. Et voilà, les gens, ils en ont marre. Et ce qu'il y a, c'est que quand on les forme, on ne les garde pas. D'accord. On prend une nouvelle équipe de nouveau et c'est reparti. Est-ce que cette mobilisation est liée directement à des conditions de travail, de salaire, ou est-ce une accumulation de plusieurs facteurs ? C'est une accumulation de plusieurs facteurs. On parlait tout à l'heure en off du SMIC qui n'évolue pas vraiment chez eux. Est-ce que ça, c'est réel ? Oui. Beaucoup d'emplois aujourd'hui sont concernés par ce minima sociaux qui n'évolue pas. Qui n'évolue pas. Il y a des négociations du NAO, oui. Négociations obligatoires annuelles, oui. Ils font une petite augmentation. Et après, à partir du mois de juin, quand l'État ils font leur augmentation du SMIC, oui. On est rattrapé. Ouais, c'est pas terrible, quoi. On parle souvent aussi de pression accrue dans la grande distribution. Est-ce que ça s'est intensifié ces derniers mois à Forbach ? La pression, oui. Parce que avec les changements de chez Carrefour, ils reçoivent beaucoup d'ordres d'en haut, les chefs. Oui. Et du coup, eux, comme ils sont un peu sous le stress, ils l'envoient aux employés. Et c'est les employés qui vivent tout ça tous les jours. C'est la dernière roue du carrosse, en fait, qui doit subir et qui doit répondre aux exigences de la haute direction. C'est ça. Et quels sont les retours que tu reçois des collègues sur leur quotidien ? Leur retour, c'est j'ai pas envie, j'ai envie de me foutre en arrêt. Ces arrêts sont plus, on va dire, proches d'une dépression de leur part. Ouais. Donc c'est un mal-être en fait. C'est la boule au ventre en fait. Ouais. C'est très difficile. C'est la boule au ventre. Le lundi arrive, je suis en train de réfléchir. Ouais. Est-ce que j'y vais pas ? Oui. Et depuis l'annonce de la fusion entre Carrefour et Cora, quels changements concrètement avez-vous observé sur le terrain ? Changement du magasin ou changement par rapport aux employés ? Par rapport au travail, justement. Les changements par rapport au travail, eux, ils ont les rayons, je ne sais pas si tu as constaté, si tu as été ces derniers temps, tous les rayons, ils ont changé. Oui, ils ont changé. Parce qu'ils ont une méthode de travail. Et ça, il fallait qu'on le fait parallèlement au remplissage, nous. Oui. Donc c'est une charge de travail supplémentaire. C'est une charge de travail supplémentaire, bien sûr. C'est toujours comme ça. Ils sont plus épuisés qu'avant, en fait. Et c'est même pas fini. Ah ouais, il y a encore quelque chose qui se prépare. Il y a encore des changements. Par exemple, dans le magasin où il y a les bonnes affaires, où il y avait l'animalerie avant, on l'a transféré là-bas. Oui. Et du coup, maintenant, apparemment, il va y avoir du changement. On va de nouveau retransférer les bonnes affaires à sa place. Donc même eux ne sont pas encore assez décisifs sur les changements. C'est bien ça. Et y a-t-il eu des suppressions de postes ou des renégociations qui inquiètent les équipes ? Des suppressions de postes, il n'y en a pas eu. Mais comme je t'ai dit, il y a des gens qui partent en retraite. Oui. Mais ces gens-là, normalement, un CDI part, c'est un CDI qui vient. Oui. Et eux, ils prennent des contrats d'apprentissage où ils redistribuent le travail à d'autres. Donc c'est pas. Ouais, c'est toujours en fait l'employé. On va chercher une personne là pour la mettre là et on comble les trous. On comble les trous. Les trous. Et est-ce que cette fusion, elle a modifié l'ambiance de travail ou les relations avec la direction ? Avec la direction, on n'est pas à l'écoute. D'accord. Il y a toujours cette barrière. C'est les syndicats, ils cherchent toujours un problème. On n'est pas écouté. On n'est même pas suivi des fois. Ah oui. Les salariés ont-ils été consultés ou informés en amont sur les effets possibles de cette fusion ? Ou on vous a vendu le truc comme étant super ? Sur la vente, non, on n'était pas au courant. Comme ça a été fait directement, voilà, on est arrivé le lendemain.
Cora a été racheté par Carrefour. D'accord. On vous a pas mis en avant quels sont les bénéfices que cela aura dans le temps? Au début, c'était des promesses que Oui. tous les employés, tous les secteurs vont rester, Oui. qu'il n'y aura pas de De suppression et tout ça. suppression, alors que 6 mois plus tard, ils sont en train de supprimer le siège D'accord. et la plateforme. D'accord. Et voilà, après, on nous a dit que ça serait mieux et que eux, ils ont plus de ressources, plus d'argent et plus de... Mais tout ça, on n'a pas encore vu le jour. D'accord. Et qu'est-ce que vous espérez obtenir concrètement avec ce mouvement? Concrètement, là, on n'espère pas le top. On Oui. espère juste une amélioration sur nos conditions de travail. Et sur le salaire aussi. Ouais, mais après, maintenant, les gens, ils ont lâché l'affaire pour le salaire. Bah Se justement, dit- c'est peut-être là l'erreur. Ça veut dire qu'il faut continuer peut-être à se battre pour que les salaires soient plus décents, surtout par rapport aux conditions de travail. La grande distribution, on sait que c'est du stress, il faut tout le temps être... Enfin, il faut taper dedans, il faut toujours que les rayons soient picobello, si ça. En fait, on exige beaucoup de vous, mais derrière, vous n'êtes pas payé en conséquence En de ce travail. conséquence, Ouais. ouais. Surtout quand on fait des comparaisons avec des autres magasins et tout, on est en bas de l'échelle. Hein. Suite à la grève de samedi, est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Là, ça veut dire pour la direction, en fait, qu'il y ait eu grève ou pas, pour eux, ça change Pas rien. du tout. On en a fait une l'année dernière. Oui. C'est pour ça qu'on a fait le 1 an jour pour jour, Oui. rien n'a changé. Oui. Mais non. Et quel message aimerais-tu faire passer aux clients qui ont été touchés par cette grève? Le soutien. Le soutien? Genre, on aimerait bien un soutien d'eux. Après, j'irai pas jusqu'au boycott pour qu'on ferme pas, parce que sinon, c'est Ah, des vous allez employés perdre votre emploi, bien sûr. Ouais. Mais ouais, des soutiens, des commentaires ou des messages, des avis, ça serait toujours bien de leur part. Est-ce que tu es optimiste quand même pour la suite? Franchement, pas trop, Pas trop. pas trop. Tu penses que la situation peut même se dégrader encore? Encore pire. Ouais. Parce il faut pas oublier que Carrefour, il a un système de location de gérance et qu'il Oui. débarrasse des magasins année après année. Oui, C'est leur, voilà, euh, quoi. Mhm. Alors voilà, on ne sait pas si on sera vraiment un jour intégré à Carrefour ou en location gérance ou en franchisé. Parce que voilà, C'est là la question. actuellement, on en a discuté tout à l'heure. Cora, en fait, n'a pas été racheté par Carrefour. C'est plus une fusion, C'est ça. mais vous êtes toujours Cora quelque Voilà, part. on est toujours Cora. Nos fiches de paie sont encore Cora, nos contrats sont encore Cora, rien n'a changé. Hein. C'est juste l'enseigne qui a changé. Et les conditions de Et travail. les conditions de travail. Oui. Donc aujourd'hui, pour que déjà vos conditions à vous s'améliorent, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ou apporter du moins? La première chose, c'est des embauches. Le Cora Forbach, ou on va dire Cora Carrefour Forbach, c'est un magasin de 41 ans là maintenant. Oui. La majorité, c'est des anciens. Oui, j'ai vu sa construction en plus. Ouais. La majorité, c'est que des anciens dans notre magasin qui ont commencé là et qui sont encore là. Et que Ça veut dire que cette ouais. génération est en train de se supprimer petit à petit. Ouais. Alors il faut qu'une génération vienne derrière. Mais la génération qui est là, qui va arriver, elle est... Est-ce- T'es mon chef, mais tu manques pas de respect. Ouais, voilà. Non. Ça veut dire qu'ils veulent pas subir une Ils espèce veulent pas on va dire, de subir ce que les pseudo-dictature. anciens quoi. ils ont subi. Ouais, C'est les ça, le truc. anciens, je pense Et- qu'eux, ils avaient et- ce truc de savoir se taire, mais les jeunes C'est ça. d'aujourd'hui, ils veulent pas C'est que ça. d'être on Ils va s'en dire foutent entre guillemets des complètement. larbins, Ils quoi. s'en foutent complètement. Oui, voilà. Et puis Foutent si la charge complètement. de travail, elle est, comme tu dis, elle est excessive et que le salaire suit pas, forcément, on va préférer à l'étape. On va dire, je préfère encore y aller même au chômage. Exactement. Moi, quelque part, je les comprends, parce que moi-même, actuellement, je suis au chômage et il y a des métiers que j'ai pas envie de faire parce que le salaire ne suit pas Il et suit que pas. moi, Ça j'ai sert à rien de se 46 lever ans. pour 100 € en plus. Ouais, exactement. C'est ce qu'il dit le jeune. C'est exactement parce que les 100 euros, je vais les mettre dans l'essence, dans l'usure de ma voiture et des choses comme ça. Et dans le repas le midi aussi, parce que C'est voilà, ça. c'est... Il faut manger, ouais, bien sûr, il faut mettre de l'essence dans la voiture pour arriver. Il y a plein de choses, hein. Et ces jeunes, ils font le calcul de tout. Ouais, voilà. Alors Faut bien calculer sûr, c'est vrai tout. que travailler fait du bien au moral, mais si on va travailler dans des conditions qui sont, voilà, ce qu'elles sont Et même actuellement... les anciens, moi les anciens, quand ils viennent chez nous, on vous comprend complètement. Hein. Il nous a dit, on était à côté de la plaque. Hein. Ouais. Après, il nous a dit, par rapport à vous, là maintenant, on avait des primes de participation et tout, qui étaient élevées. Oui, Et c'est ça qui nous a fait tenir dans ce magasin. ouais. C'était les fameuses primes, ouais, voilà. La fameuse prime de participe qui était bien et qu'on pouvait la bloquer sur 5 ans. Ouais, oui, je me souviens de ça, oui, c'était la fameuse épargne. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est toujours d'actualité? Non, Ah, ils ont supprimé ça aussi. on l'a pas. Est-ce que vous avez toujours aussi les, qu'on appelle ça les mutuelles?
La mutuelle, oui. Ouais, mutuelle, vous Ouais, l'avez conservée ouais. quand même. Après, elle est en train de. Elle s'élève d'année en année, Oui. chaque année. Et chaque année, bien sûr, ça monte. Ça, et pour pas forcément en fait d'utilité pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont la chance de C'est ça. jamais tomber malade, mais ils payent tous les mois quand Bien même. sûr. Et est-ce que tu crois encore au dialogue social au sein de Carrefour aujourd'hui? Au sein de Carrefour, parce qu'en fait, nous, on est toujours rattachés à notre siège Cora. Oui. Et on parle toujours avec Cora. Cora. Ouais. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'un jour on aura un dialogue avec eux ou pas. Oui. Mais pour le moment, avec Cora, non, on n'arrive pas à dialoguer. Hein. D'accord. Vous avez une nouvelle directrice. Oui. Voilà. Comment ça se passe avec elle? Il n'y a pas de communication. D'accord. Pas de communication. Et il n'y a pas eu, je sais pas, moi, ne serait-ce que de convoquer ensemble pour justement discuter de ce qui ne va pas et comment on pourrait l'améliorer. Vous êtes les acteurs de ce magasin. Vous savez le travail, vous avez la vision que peut-être les chefs comme ça n'ont pas. Et justement, quand vous leur dites, voilà, ça pourrait être fait comme ça pour que ce soit plus simple pour nous, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute. C'est quand ça les convient. Oui. Je l'ai entendu très très souvent l'année dernière. C'est ouais, mais Mehdi, on est Carrefour maintenant. Ouais. Ah mais ok, mais du coup pour ma paye et tout, on fait comment? Ah mais on est encore Cora, Mehdi. Alors qui s'adresse Cora ou Carrefour? Ouais. Oh, tu vois, leur texte, le... ils changent par rapport à... Si tu leur parles du travail, oh, on sait trop, mais oui, c'est Carrefour, c'est leur système. Ok. Ouais, et quand tu leur parles de, du coup, les primes et tout, ah bah non, là, t'es encore Cora. Mehdi, tu sais, chez Fort FM, on reste attentif à l'évolution du mouvement et bien sûr, on continuera de donner la parole à ceux qui subissent en silence. L'avenir du Carrefour de Forbach est désormais entre les mains de la direction et des salariés. À suivre de très près, merci d'avoir regardé cette vidéo et Mehdi, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer la situation depuis l'intérieur. Merci à toi. Et à très vite. Merci. À très vite sur Fort FM, bye tout le monde.